il y a plus des hommes entrepreneurs en RDC ou à Kinshasa que les femmes, principalement d'abord parce que les barrières socioculturelles l'empêchent. Donc, la femme n'est pas faite d'abord pour être pour le travail, mais elle est attendue à être prise en charge par un homme dans le foyer, et aussi parce que plusieurs femmes se retrouvent face à des difficultés qu'elles ne savent pas percer. Les hommes dans le monde entrepreneurial, qui est un monde d'innovation, un monde de persévérance, plusieurs femmes n'arrivent pas à persévérer et à avancer. Donc, il y a un peu moins de femmes entrepreneurs en RDC que les hommes, même si les statistiques ne sont pas vraiment... C'est avoir confiance en soi-même. Se dire que l'idée que j'ai eue, si c'est une idée innovatrice, innovante, ce que ça peut percer, ce que ça peut aider, ça peut répondre à un problème, ça peut résoudre un problème de société, et ça peut aussi... diminuer le taux de chômage, parce que lorsque vous entreprenez, vous créez votre plus petite entreprise, vous prenez en charge aussi d'autres qui sont qui doivent travailler dans votre petite boîte ou grande boîte, quelle qu'elle soit. Donc, inciter les femmes, d'abord, la première des choses, à avoir la confiance en soi, que l'idée qu'elles ont eue est une idée originale et qu'elles peuvent avancer. La deuxième des choses, bien sûr, il faut casser le plafond de verre, se dire que ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on ne peut pas. En tout cas, ceux qu'on peut le faire. Il y a même des personnes qui n'ont pas qui ont des problèmes moteurs, c'est-à-dire des problèmes avec leurs membres, mais qui savent innover, qui savent avancer. Donc, c'est d'abord la confiance en soi, c'est d'abord aussi se dire que je peux faire, mais aussi ce qui peut un peu aussi inciter les femmes à entreprendre, c'est de savoir qu'elles peuvent avoir accès à des financements, parce que les femmes ont ce grand souci. Les hommes arrivent encore à avoir des financements par-ci par-là, mais les femmes, économiquement parlant, dans notre pays, ont des soucis d'accès au financement pour avancer. Donc, il faudrait aussi inciter les femmes à voir comment elles-mêmes, elles peuvent se regrouper, je ne sais pas moi, dans des petites microfinances à gauche, à droite, pour pouvoir avoir le financement proportionnel à leurs besoins pour acheter du matériel, par exemple le matériel de production, le matériel pour avoir un bureau, etc., des ustensiles, pour être un peu plus professionnel. Donc, je pense qu'à ce stade, ce sont ces deux choses sur lesquelles, si pas trois, sur lesquelles je peux revenir pour que les femmes puissent entreprendre davantage en RDC, même s'il y en a beaucoup, qu'elles ne se disent pas que je suis ici parce que je suis une femme. C'est vrai, nous sommes femmes, il y a la féminité, mais qu'elles viennent travailler parce que pour ce qu'elle a dans sa tête, pour ce qu'elle peut donner, pour ce qu'elle peut faire. Voilà, en fait. Alors, déjà, si une femme se met dans une position elle-même personnelle de faiblesse, elle-même personnelle de féminité, elle va souffrir de cette discrimination de genre. C'est déjà la première des choses. La seconde des choses, si vraiment la discrimination pousse le travail, pousse son rendement dans le travail, il faudrait dénoncer. Il y a plusieurs formes de discrimination aujourd'hui. Il y a le harcèlement au milieu de travail. Il y a plusieurs formes de discrimination. Il faut les dénoncer. Il y a des canaux officiels par lesquels il faut aller dénoncer pour dire que la discrimination dans mon milieu de travail, je suis aussi capable et apte d'assumer telle ou telle fonction, mais je me rends compte que je ne sais pas être prise en compte, tout simplement parce que je suis femme, avec des preuves. Parce qu'il ne faut pas non plus accuser pour accuser, avec des preuves. La démarche première serait d'abord de le dire à sa hiérarchie dans l'entreprise ou dans la boîte où on se trouve pour travailler. Ensuite, s'il n'y a pas d'écho, voir un peu plus haut. S'il n'y a pas d'écho, essayer de voir des conseillers juridiques, essayer de voir des accompagnateurs, des conseillers sociaux. S'il n'y a pas d'écho, aller finalement auprès de la justice. Donc, il faudrait dénoncer, mais d'abord se dire soi-même que je suis venue travailler et que ce côté femme ne doit pas jouer. Lorsqu'on est compétent, on est pris pour ça. C'est d'abord un moment très difficile, un moment de crise énorme que passe notre pays, la crise sécuritaire, qui est aussi finalement emboîtée par la crise humanitaire. Plusieurs femmes, plusieurs jeunes filles, jeunes enfants souffrent de cette guerre à l'est du pays. Tous les jours, nous voyons des femmes
violées, des statistiques des femmes violées, des femmes tuées, des femmes finalement qui perdent toute leur valeur parce que lorsqu'il y a la guerre, c'est d'abord les femmes les premières à subir les affres de cette guerre. C'est une situation qui nous touche profondément en tant qu'activistes des droits des femmes. Nous voulons que la guerre cesse. D'abord, la première des choses, c'est que la guerre cesse par tous les moyens, que nous ayons la paix dans toute la partie de la République démocratique du Congo. Ensuite, si les femmes ne sont pas capables de se développer à cause de la guerre, il est très difficile que dans les milieux de la guerre, les milieux où il y a insécurité, que les femmes puissent vraiment très bien éclore parce que là-bas, les mouvements sont limités, les mouvements sont restreints, la prise de parole est limitée, tout est contrôlé. C'est tout à fait normal que dans ce genre d'occupation rebelle, il y a vraiment moins d'innovation. Donc, ce n'est vraiment pas leur faute. On ne peut pas non plus les inciter à faire plus parce qu'elles sont dans un état où c'est très difficile de se développer avec une occupation rebelle. Et qui plus est dans notre pays, pour les cas d'espèce, une occupation rwandaise d'un pays rwandais par ces supplétifs du M23. Alors, ce que je peux dire, c'est simplement que ces femmes ne perdent pas espoir, qu'elles aient confiance en la République, qu'elles aient confiance aux institutions de notre pays, la RDC, qui fait tout pour que la paix règne partout. Ensuite, de continuer à travailler avec les ONG sur place pour voir comment s'en sortir petit à petit.